on a un hiatus ici, et VA. Donc on attend E et A, VA. Vos doigts, vous voyez, on a D, on a déjà pris ça, D. O et A, doigt, vous voyez, doigt. Lo, B, A, K, G, me, wa. La même chose, O et A, me, wa. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Nous continuons notre apprentissage de l'alphabet Ga. Dans ce nouveau cours, nous allons apprendre le hiatus. C'est quoi le hiatus? Le hiatus, c'est tout simplement la combinaison de deux voyelles qui donnent deux sons différents. Si vous êtes sur la chaîne jusqu'à présent et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ne coûte rien, commentez, likez. On y va pour le cours. Nous allons lire le test qui va nous servir de test de base. E biao doa lobe akaga mewa ta kokwe chike na ame o eyebe botopo me pranu via o. On a déjà lu ce test dans la leçon précédente. Ici, EVA. Donc on a un hiatus ici. EVA. Donc on attend E et A, VA. Vos doigts, vous voyez, on a D, on a déjà pris ça, D. O et A, doigt, vous voyez, doigt. Lo, B, A, K, G, me, wa. La même chose, O et A, me, wa. Ta, ko, kwe, vous voyez, on a encore un hiatus. Kwe, O et E. Kwe. Chi, ke, na, ame, o, eyebe. Boto, po, me, flan. Vous voyez, on a encore flan, O et A. Flan. Seulement que ici, c'est un peu nasal. Me flan, nous, via, vous voyez, via, ia, via, o. Alors, c'est quoi le hiatus? Le hiatus, c'est la combinaison de deux voyelles qui donnent deux sons différents. Par exemple, quand je crie ce mot en français, maïs. Vous voyez, différent de ça. Donc ici, nous avons MA, deux voyelles A et I, deux voyelles collées, mais qui se lisent différemment. Ma-I-S. Différent de ça. Ici, les deux voyelles forment un seul son. Ça fait mais. Ici, c'est maïs. Ici, c'est mais. Donc, c'est ça le hiatus. Le hiatus, c'est la combinaison de deux voyelles, mais qui se lisent différemment. Deux voyelles qui se lisent différemment. C'est encore ici. Héroïque. Vous voyez, nous avons deux voyelles ici, O et I. O et I, mais on va lire ça séparément. Héroïque. Vous voyez, différent de, par exemple, je crie moi. Donc, M et O, ou plutôt O et I, forment un seul son. Oua, différent de ce qui est ici. Héroïque. Vous voyez, donc c'est ça le hiatus. Et en effet, ou bien dans certaines langues africaines, nous avons le hiatus. Comment écrire le hiatus? On a appris dans les leçons précédentes que la consonne porte les voyelles, ou bien la voyelle se place au-dessus de la consonne. Par exemple, j'ai ce mot, je vais prendre V, E et A ici. J'ai V ici. Et je vais écrire E, on a déjà vu la lettre là, E. Donc, je vais placer ça au-dessus de la consonne. Vous voyez? Et maintenant, on a encore une autre voyelle, A. Donc, A s'écrit comme ça. A s'écrit comme ça. Donc, on va placer en haut. Si on place en haut, ça fait trois voyelles, ou bien trois lettres superposées, ce qui est de trop. Trois lettres superposées, ce qui est de trop. Vous voyez? En temps normal, on devait l'écrire comme ça. Mais comme c'est deux voyelles ici, donc on va combiner les deux voyelles pour en faire une. On va combiner les deux voyelles pour en faire une. Donc la combinaison de E et A, c'est ça qui nous donne ce qui est ici. Donc ça là c'est EA. Vous voyez? EA, donc on a E ici, on a A, EA, donc EVAO, et VA, vous voyez? EVA, donc E et A, c'est ça ici, E et A, mais on ne va pas l'écrire comme ça, on l'écrira comme ceci. Donc, revenons ici pour apprendre le hiatus. Revenons ici pour apprendre le hiatus. Donc, nous allons apprendre le hiatus avec A à la fin. A à la fin. Donc, vous
vous allez voir, à la fin, c'est A qui termine. Nous avons déjà appris toutes ces voyelles. Pour ceux qui n'ont pas suivi le cours, je vous envoie sur les cours précédents. On y va. Ici, nous avons E et A. Maintenant, ce qu'il faut noter, A, c'est la seule voyelle qui porte deux cornes. A est la seule voyelle qui porte deux cornes, ou bien qui porte les cornes. Donc, on va reconnaître A par ses cornes. Donc, dans la combinaison, on va prendre seulement les cornes et on va laisser tomber le corps, on va laisser tomber le cercle. C'est ça qui est ici. Vous voyez, on a laissé tomber le zéro, le cercle, et on a pris seulement les cornes. Donc, nous allons prendre la première lettre E. Vous voyez? Maintenant, comme je le disais, on va laisser tomber le cercle. On va prendre seulement les deux cornes. Les cornes, et on va les griffer sur le E. Donc, ce qui fait E et A. Donc, la combinaison de E et A donne ceci. Vous voyez? Et on va le prononcer E-A. Donc, ça fait E et A. E-A. Vous voyez? E-A. C'est ça qui est ici. E-A. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait E et A. Donc, si ça est dans votre langue, vous le prenez comme ça. Donc, les choses qui n'existent pas dans votre langue, vous le laissez. Ce qui est dans votre langue, vous l'appliquez. Vous l'appliquez. On y va. Ici, on a O et A. O et A. On écrit la première voyelle entièrement. Vous voyez, on écrit la première voyelle entièrement. Vous connaissez déjà la règle. On va prendre les deux cornes et on va les agriffer comme ça. O-A, O-A, O-A. Donc O-A, on va aller plus coller. O-A, O-A, O-A. O-A. On continue. On a O, on a A. On va écrire O premièrement. On écrit toujours la première voyelle d'abord. Comme c'est terminé par A, on va seulement griffer les deux cornes. On va seulement griffer les deux cornes. Donc vous allez voir que ici, les tiges de V, de V bien de O, se prolongent. Ça fait OA, OA, O et A. OA, OA, ne vous en faites pas, on va voir des exemples dans les mots tout à l'heure. On a OA, vous voyez, OA. Ici, on a I et A. I et A. Je sais que vous connaissez déjà le processus. On va écrire la première voyelle, premièrement, ce qui se fait comme ça. Vous savez déjà écrire la lettre I. On va prendre les deux cornes et on va les ajouter ici. Ce qui fait IA, 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 on prononce tout. IA, IA, IA. Et sur la première liste, on va terminer avec OU et A. OU et A. On va écrire OU premièrement. OU. Et on va ajouter A. On va ajouter A. Ce qui fait OUA, 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 OUA. On l'écrira comme ça. OUA. Donc, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que chaque fois que vous voyez deux cornes sur une voyelle, sachez que c'est A. C'est fini, on reconnaît A par quoi? Ces deux cornes. Donc, s'il est associé à une voyelle déjà, vous verrez seulement A. Donc, ça fait EA, OA, OA, IA, OA. C'est clair. La deuxième liste du hiatus. E. Donc, on va voir, le hiatus est terminé par la lettre E. E. Ici, on a O. Ici, on a A. E. A. E. A. E. Donc, comme toujours, on va écrire la première lettre d'abord. On va écrire A. Ça là, c'est facile, hein? Et on va écrire E au-dessus. On va écrire E au-dessus. Ouais, ce qui fait AE. AE. A, E, AE. AE. AE.
ae, vous voyez, ae, ae. Donc, si c'est dans votre langue, si vous avez le son là, ae dans votre langue, sachez que c'est comme ça, ça s'écrira désormais dans le nouveau système. On y va. On a O, E, I. O, E, donc on écrit la première voyelle, la première lettre, et on ajoute seulement E au-dessus. Et ce n'est pas difficile. Tout est collé. Tout est collé. Ce qui fait OE, 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 OE. Ici, ou, et, ou, et, ou, et, ou, et, ce qui fait ce qui fait ouillé, ouillé, ouillé. Paniquez pas, on va voir des exemples tout de suite. On a ici A, E, A, E, A, E, ce qui fait maintenant on va ajouter quoi? E. Maintenant ici la particularité c'est que comme le E présente déjà un cercle ici pour B et que le A aussi présente un cercle pour B, donc on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire ceci, je ne sais pas, hein? On ne va pas faire ceci, non. On ne va pas avoir deux cercles ici, deux demi-cercles, non. Donc on va ajouter seulement hein, les griffes là à ceci, puisqu'on a déjà le demi-cercle. Ce qui fait ça, on courbe ici, vous voyez? Ce qui fait OE, 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 O, et. Maintenant, regardez très bien. On a O et ici, différent de O et A. Pour A, c'est comme ça. Et pour E, c'est comme ça. Vous voyez, A, c'est comme ça. Et E, c'est comme ça. Donc, on reconnaît A par fait de cône. Vous voyez. Et ici, on reconnaît E par cette griffe. Comme un crabe, vous voyez, ici. Ici. Et on termine I, E, I, E. Donc on va écrire I en première position et on va ajouter E. On va ajouter E. Ce qui fait IE, 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 IE. Voilà les hiatus appris aujourd'hui. Dans les prochaines leçons, nous allons apprendre d'autres hiatus. Maintenant, nous allons appliquer tout ceci dans les mots. Voici les mots que nous allons transcrire. Tous ces mots, nous allons les transcrire pour appliquer ce que nous venons d'apprendre, les hiatus. On y va. Le premier mot est VAO. Donc, on va écrire E. On va écrire E. Quand la voyelle commence le mot, ça se place en bas. Différent de V. Donc, on va écrire V. On a déjà appris cette lettre. Et on va mettre E. A, donc on va mettre seulement les cornes. A, donc voilà le hiatus. EA, c'est ça. EA, BA. Donc on va mettre O, c'est ça. O, comme on a déjà appris. O, voilà. On vient de traduire ce mot en alphabet GA. Doualo, on a D. On a O. Je vais servir l'écriture. On a A, on va mettre seulement la corne. L'eau, on a déjà appelé le. O, ça fait l'eau, doigt l'eau. On a ici, wo, tia, donc, ouais. O. C'est ça, non, wo, t. On prend t comme ça. Et on ajoute E. On ajoute A. Ça fait tia, o, tia, o, tia.
On continue. Wai. Wai. Donc, je vais descendre un peu ici. Hein. Je viens ici. O. On va mettre A. Donc, c'est ça. Oa. 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 Et on va mettre I. I. Et on met I. On a déjà appris toutes ces lettres. Donc, si vous venez de tomber sur la vidéo et que vous n'avez pas appris ces lettres, donc je vous invite à aller consulter les vidéos sur la page. On est ici. Oyua. Oyua. Donc, on a O. I. A. A, c'est comme O, mais on ne ferme pas l'ellipse. Et on va mettre A. A, la colonne. Ça fait O et O, Yua, O, Yua. On est ici. Du. Quoi. Du. Quoi. Donc, on va écrire D. On a déjà appris la lettre là, D. On va écrire OU en haut. La voyelle se place toujours en haut. OU prend une barre en bas. C'est comme O, mais on met une barre en bas. On a déjà appris toutes ces choses. Que. A. A, on ne ferme pas l'ellipse et on met A. A, ça fait du, quoi, du, quoi, du, quoi. Vous me comprenez? Du, quoi. On continue ici. A, B, sia, M. Donc on a trois mots. Premier mot, deuxième mot, troisième mot. On va écrire A. B. On a déjà appris ça, ça ressemble à B. 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 Donc on écrit B et on fait une barre en bas. A, B. On continue. Sia. Donc on a un hiatus. Sia. Sia. On écrit C. Et on écrit I. Et on va ajouter A. Toujours les deux cornes. M. On écrit M ici. C'est fini. Donc on a A, B, Sia, M. On est ici. Mo, he, moi, wo. Mo, he, moi, wo. Seulement, on n'a pas encore appris la lettre H. H. Donc, ça fera l'objet d'une nouvelle leçon. M. On écrit M. A. Mo. Donc, H. H. H s'écrira comme ça. H. Donc, quand il y a une consonne suivie de E, donc le E là, on ne l'écrit pas, à moins que ça soit un hiatus. Le cas ici, ouais, le E là est suivi d'une autre voyelle, A ou bien de n'importe quelle voyelle, ça forme un hiatus. Donc, s'il n'y avait pas A ici, le E là, on ne va pas l'écrire. Donc, j'avais dit que chaque lettre est autosuffisante et dépendante. Chaque lettre a son propre son. On n'a pas besoin de mettre E pour lui donner le son. Donc, on ne va pas traduire E qui est ici. Ça fait mon, he, donc on va écrire ne. On a déjà appris à écrire ne, non? Mon, he, on va mettre ou. N'est-ce pas? Et on va mettre quoi? A. Et on va mettre ou. Ce qui fait mon, he, moi, wo, mon, he, moi, wo. On continue. Ti, tia, 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 tia. On écrit T. I. Et on ajoute A. C'est ici. On va écrire encore T. I. Et on met A. Ça fait tia, 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 tia. On a ici miede, miede, miede. Donc on écrit M. L'essentiel ici, ce n'est pas de comprendre ce que dit le mot, mais c'est de comprendre comment transcrire les mots là, dans le nouveau système d'écriture. Donc je crois que dans votre langue, il y a tout ce système-là. Donc il faut l'apprendre et l'adopter à votre langue. L'essentiel, c'est pas de comprendre ce que dit le mot. Donc on a M. M. On va mettre I. I. Mi, ça, on va ajouter E. Ça, c'est facile. On écrit E, on ajoute E à ça. Donc on va voir les griffes de E. Ouais.
Ça fait mie, ouais, on a E ou bien E au-dessus de I. Alors que ici, on a I, on a A au-dessus. Regardez la différence. Regardez ça. Et regardez ça un peu. Donc on voit I, mais au-dessus, ici c'est comme un K, ici c'est comme un. Vous voyez, c'est ça la différence. IA, 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 et c'est IE. Je crois que vous avez déjà maîtrisé. On continue. Et bien, mie, et on écrit D. Mie D. C'est fini. On ne va plus mettre quoi? E. J'ai beaucoup expliqué ça. On ne va plus mettre E comme ici. On continue. Mia nuevo, mia nuevo, mia nuevo. Vous voyez? On écrit M. I, A, mia. Donc, je viens d'écrire le premier mot. On va écrire nuevo. J'écris N. Je vais écrire A-E, A. Et je mets E. Regardez. Donc, j'avais expliqué ici. Où est ça? Oui. J'avais expliqué A et E. Donc, on ne va pas faire ça, on ne va pas écrire A. On ne va pas écrire A et faire encore un autre demi-cercle. Non, on ne va pas avoir deux demi-cercles. Donc, on va coller le demi-cercle qui est en bas à ceci. Donc, ça fait un seul demi-cercle. Donc, on va voir seulement les griffes. C'est ça ici. Ça fait A plus E, quoi. A et. Donc, ça fait mia, noin. Donc, on va mettre où? Mia nuevo. Et on est ici. Bo, bois. Donc on va écrire B. A. Et on écrit encore B. A. Et on ajoutait E. Ça fait bois. Alors nous voici à la fin de ce cours. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, écris ton nom en commentaire et je vais te le traduire. Au revoir.